général de police Mame Seydou Ndour, directeur général de la police nationale, qui va procéder à la revue de troupes. de police à numéro 6. Monsieur le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, Monsieur le directeur général de la police nationale, Monsieur le général de division, chef d'état-major particulier de Monsieur le Président de la République, Monsieur le général de division, inspecteur général des forces armées, Monsieur le vice-amiral représentant le chef d'état-major général des armées, Monsieur le général de brigade représentant le haut commandant de la gendarmerie nationale et directeur de la justice militaire, Monsieur le procureur de la République, Mesdames et Messieurs les attachés de sécurité auprès des représentations diplomatiques du Sénégal, Monsieur le directeur général des douanes sénégalaises, Monsieur le directeur général de l'administration pénitentiaire, Madame la présidente de la Commission sénégalaise des droits humains, Mesdames, Messieurs les autorités administratives, judiciaires, militaires et policières, Messieurs les contrôleurs généraux de la police nationale, officiers généraux des armées, Mesdames et Messieurs les commissaires, officiers, sous-officiers, agents de police et policiers adjoints volontaires, chers partenaires enseignants, encadreurs et amis de l'École nationale de la police, chères autorités religieuses coutumières, chers récipiendaires, chers anciens, chers parents, chers membres des organes de presse, Mesdames et Messieurs, honorables invités, à vos rangs, titres, grades et qualités, tout protocole observé. Le 4 mars 2024, arrivé à la direction de la formation de la police nationale, la 49e promotion après leur admission au concours direct, professionnel, spécial de la DGPN au titre du recrutement de l'année 2023. La section cadre présente devant vous et à l'honneur ce matin est constituée d'un effectif de 261 stagiaires répartis comme suit. Stage commissaire de police, 27 commissaires dont 2 dames. Stage officier de police, 73 officiers dont 9 dames. Et stage sous-officier de police, 161 sous-officiers dont 30 dames. Mesdames et Messieurs, honorables invités, précisons par ailleurs que cette promotion compte 7 stagiaires issus de la République sœur du Gabon.
Chers récipiendaires, vous vous souvenez certes du jour où vous avez franchi le portail de cette prestigieuse institution, avec des appréhensions et des doutes, mais aussi avec beaucoup d'ambition et ce sentiment pour certains d'entrer dans un monde dont vous ne maîtrisez pas encore les codes. Aujourd'hui, chers récipiendaires, vous venez de franchir un pas décisif de votre vie avec le sifflet final, marquant l'aboutissement de votre formation. Regardez autour de vous. Ce qui n'était, il y a quelques mois, ou bien plus de 2 années, qu'un groupe d'individus venus d'horizons divers est devenu un bloc, est devenu une unité, une promotion. Monsieur le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, Monsieur l'inspecteur général, directeur général de la police nationale, honorables invités, aujourd'hui, ce n'est plus l'individu que je vois devant moi, mais je vois un corps uni, une promotion soudée qui a surmonté les épreuves physiques et intellectuelles imposées par les exigences de leur formation. Je vois des hommes et des femmes qui, avec courage, discipline, engagement et abnégation, ont suivi avec rigueur la formation morale, physique et intellectuelle qui leur permet de confirmer la vocation et le socle de valeurs sur lesquelles ils devront bâtir leur comportement et carrière future. Les chargés de cours et instructeurs n'ont pas seulement transmis un savoir-faire, mais ils ont transmis un savoir-faire assorti d'un savoir-être. Je suis donc très confiante en la capacité de chacun d'entre eux à relever le défi d'apporter un supplément d'âme et d'énergie à sa future unité d'accueil. On aura ainsi, de manière toujours plus éclatante, notre école, dans le sillage de nos valeureux anciens et du parrain émérite. Monsieur le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, Maître Mouhamadou Bamba Cissé, Monsieur l'inspecteur général, directeur général de la police nationale, honorables invités, plus que le symbole de la reconnaissance des mérites accordés aux lauréats de la 49e promotion qui se tiennent devant vous, cette cérémonie est par devoir de reconnaissance, un hommage à leur illustre parrain, le commissaire divisionnaire de classe exceptionnelle, Baba Yaradou. Issu du concours de recrutement des élèves commissaires de la promotion 1977-1978, le commissaire de police divisionnaire de classe exceptionnelle, Baba Yaradou, au cours d'une longue exemplaire carrière dans la police nationale, a notamment occupé les autres fonctions de commissaire central de Dakar et de sa banlieue de 1987 à 1990, directeur de la police des étrangers et des titres de voyage de 1990 à 1991, directeur de la sécurité publique de 1991 à 1997, date à laquelle il a fait valoir ses droits à une pension de retraite. Mesdames et messieurs, honorables invités, le commissaire divisionnaire de classe exceptionnelle Baba Yaradou, parrain de cette promotion, est un fonctionnaire à la retraite dont les qualités humaines et professionnelles, le dévouement au travail et l'exemplarité dans l'exercice de son métier et de son comportement envers ses collaborateurs méritent toujours d'être loués et portés à la connaissance de tous. Le commissaire divisionnaire de classe exceptionnelle Baba Yaradou, durant toute sa carrière, s'est imposé une discipline plus stricte qu'à ses subordonnés. Il a incarné les valeurs d'intégrité et de déontologie au quotidien. Il a su concilier courtoisie et fermeté dans l'application de la loi, courage dans le commandement et de l'humanité dans la gestion de ses troupes. Son parcours exemplaire lui a valu d'être élevé au grade de grand chevalier de l'Ordre national du mérite. Monsieur le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, Maître Mouhamadou Bamba Cissé, messieurs les honorables invités, vous conviendrez certainement donc avec moi que le choix de lier son nom à cette promotion n'est pas fortuit. En effet, il a été toujours crédité d'un comportement vertueux, fait à la fois de dignité et d'humilité, mais également de détermination et de rigueur dans l'attitude et le comportement de tous les jours. C'est cela qui lui vaut d'être mis à l'honneur ce matin, pour être le trait d'union entre l'expérience du passé et l'énergie du futur. Élèves commissaires de police, officiers et sous-officiers de la promotion commissaire divisionnaire de classe exceptionnelle Baba Yaradou, je vous demande donc de vous inspirer constamment
de l'exemple de votre vaillant parrain, dont la carrière a été marquée du sceau de l'engagement et du sens de l'honneur. Aussi, le cérémonial à fort coefficient symbolique qui nous réunit est un instant de recueillement et de confirmation de la vocation, plus qu'une remise de parchemin ou un sentiment d'appartenance à l'institution. Elle sensibilise aux devoirs et aux obligations professionnelles de la police. Ce n'est pas seulement un diplôme que vous recevez aujourd'hui, c'est une confiance, celle de la nation. Chers récipiendaires, votre aptitude à embrasser le service actif sera attestée en ce jour par le port des épaulettes que vous aurez l'honneur de recevoir dans quelques instants par les soins de Monsieur le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, Maître Mouhamadou Bamba Cissé, et de Monsieur l'inspecteur général, directeur général de la police nationale, Mame Seydou Ndour, qui ont rehaussé de leur présence la présente cérémonie. Monsieur le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, Mesdames et Messieurs, honorables invités, nous allons procéder à présent à la remise des épaulettes qui consacrent l'entrée des aspirants dans la grande institution qu'est la police nationale. Aux épaulettes. Major, section élève commissaire, section élève officier, en place. De sa promotion, l'élève commissaire de police Al-Ousseynou Diop avec une moyenne de 16,64 sur 20. Et vice-major de sa promotion, l'élève commissaire de police El Hadj Ndiogou Mbaye avec une moyenne de 16,63 sur 20. Un moment qui marque l'aboutissement d'un parcours exigeant, rythmé par l'effort, la rigueur et la passion qui ont convergé en vous pour marquer un pas significatif dans vos vies d'hommes et de femmes dont le destin, le rêve ou même la vocation est de servir leur pays. Ainsi, à l'instar de votre parrain et prédécesseur, je vous invite à jurer de vous engager ici et devant la nation sénégalaise, de servir sans embâche notre pays, sans institutions et les autorités qui les incarnent, avec honneur, loyauté et au prix de votre sacrifice, de votre vie si nécessaire. Je vous invite à jurer d'assurer fidèlement vos devoirs et responsabilités, de fonder vos actions sur la Constitution, les lois et règlements, ainsi que le code de déontologie de la police nationale, dans le respect absolu des personnes et de leurs droits, de servir votre pays, de protéger les libertés et de défendre les institutions de la République avec intégrité, honneur, dignité, impartialité et loyauté. Prestation de serment. Attention, genoux, garde. Promotion, debout. Voilà, il vient de prêter serment. De la police nationale. Madame, Messieurs les honorables invités, cette promotion n'a pas dérogé à la règle et peut être créditée d'un comportement vertueux, teinté de courage et d'abnégation à l'image de nos vaillants anciens et de leurs parrains. Mesdames et Messieurs, honorables invités, permettez-moi à présent de remercier chaleureusement Monsieur le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, Maître Mouhamadou Bamba Cissé, qui nous a fait l'honneur et le privilège de présider cette cérémonie solennelle de sortie de la promotion commissaire divisionnaire de classe exceptionnelle Baba Yaradou. Monsieur le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, en acceptant de rehausser de votre présence la présente cérémonie de sortie de promotion de la direction de la formation, vous réaffirmez votre engagement indéfectible et votre disponibilité de tous les instants à soutenir les nombreuses actions à travers lesquelles la Direction générale de la police nationale concourt à rehausser le niveau de sécurité de nos populations. Monsieur le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, au nom
du personnel de la direction de la formation de la police nationale et à mon nom personnel, je tiens à vous exprimer toute ma profonde gratitude. Monsieur le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, c'est également l'occasion pour moi de remercier Monsieur l'inspecteur général de la police nationale, Mame Seydou Ndour, pour son accompagnement, son appui, son soutien bienveillant pour le rayonnement de notre institution. Monsieur l'inspecteur général, directeur général de la police nationale, vous ne vous êtes pas seulement soucié de la bonne formation de nos hommes, mais vous vous êtes soucié du bien-être de nos hommes. Vous vous êtes soucié de l'épanouissement de nos hommes. En attestent les efforts inlassables que vous avez consentis pour nous permettre de réhabiliter, de reconstruire et de remettre à neuf nos installations. Monsieur le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, Maître Mouhamadou Bamba Cissé, Monsieur l'inspecteur général, directeur général de la police nationale, Mame Seydou Ndour, honorables invités, permettez-moi de magnifier l'action sans lassitude, l'engagement exemplaire et le professionnalisme de mes collaborateurs, de l'encadrement, des chargés d'enseignement, des médecins, des personnels soignants et toutes les unités de logistique qui, par leur disponibilité, ont permis à mener cette initiative à terme. C'est grâce à cet effort collectif et cette détermination partagée que nous sommes parvenus à mener à bien cette noble et exaltante mission. Je tiens donc à exprimer ma profonde gratitude envers mes collègues, le commissaire de police Aboubakrine Sadir Ndiaye, commandant de l'école des sous-officiers de police, le commissaire de police Khadim Rassoul Kassé, commandant de la compagnie des cadres et chef de la division des services, le commissaire de police LHK, chef de la division de la formation, les commandants, officiers, sous-officiers, membres du personnel administratif, membres du soutien logistique, je tiens à vous exprimer toute ma gratitude. À leur côté, à côté de tout cet encadrement, sont intervenus des chargés de cours à qui nous rendons un vibrant hommage. Ainsi, Monsieur le procureur de la République, nous tenons particulièrement à vous remercier pour votre engagement. En effet, des hauts magistrats du parquet ont, par des cycles de conférences et séminaires, partagé leur expérience, leur expertise tout au long de la formation de nos vaillants récipiendaires. Monsieur le procureur de la République, permettez-moi également de remercier d'autres partenaires tels que l'Office national du recouvrement des avoirs criminels, l'Observatoire national des lieux de privation de liberté, l'École nationale de cybersécurité à vocation régionale, les différents experts des ministères, les experts des directions et services du ministère de l'Intérieur, de la Direction générale de la police nationale. La liste n'est pas exhaustive. Votre participation a été essentielle pour le succès de ce programme et nous vous en sommes profondément reconnaissants. Je voudrais également saisir cette opportunité pour adresser une mention spéciale à Madame la professeure agrégée Amsatou Sow Sidibé, directrice de la Commission sénégalaise des droits humains, qui n'a de cesse d'accompagner nos programmes pour le renforcement des capacités en droits humains, mais aussi en droits de l'homme, de façon particulière pour nos vaillants récipiendaires. Quant à vous, membres de la promotion, commissaire divisionnaire Baba Yaradou, je vous demande de vous inspirer constamment de l'exemple de votre vaillant parrain, dont la carrière a été marquée du sceau de l'engagement et du sens de l'honneur et du sacrifice. À vous, distingués invités, témoins privilégiés de cet événement, j'adresse mes déférents remerciements. Votre présence constitue non seulement le témoignage d'une grande fierté envers nos valeureux récipiendaires, mais également l'empreinte d'une grande considération à l'endroit d'une grande institution qu'est la police nationale. Monsieur le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, Maître Mouhamadou Bamba Cissé, Monsieur le directeur général de la police nationale, l'inspecteur général de police Mame Seydou Ndour, Messieurs les officiers généraux, Monsieur le procureur de la République, Mesdames et Messieurs les autorités administratives, religieuses, coutumières, je vous remercie de votre aimable attention, dans l'honneur au service de la loi. Monsieur le directeur général de la police nationale, Monsieur le général de division, inspecteur général des forces armées, Monsieur le général de division, chef d'état-major particulier du président de la République,
Madame Amsatou Sow Sidibé, présidente du Comité sénégalais des droits de l'homme, Monsieur le directeur général des douanes, Monsieur le procureur de la République près le tribunal de grande instance hors classe de Dakar, Monsieur Ibrahima Ndoye, Monsieur les représentants des chefs d'état-major général des armées, du haut commandant de la gendarmerie nationale, directeur de la justice militaire, du directeur général de l'administration pénitentiaire, du commandant du groupement national des sapeurs-pompiers, Messieurs les inspecteurs et contrôleurs généraux de police, Mesdames, Messieurs les directeurs de la police nationale, Mesdames, Messieurs les autorités administratives, Mesdames, Messieurs les directeurs et chefs de service, Mesdames et Messieurs les attachés de défense et de sécurité intérieure, notabilités religieuses et coutumières, Messieurs les officiers, sous-officiers, agents de police et policiers adjoints volontaires, distingués invités en vos rangs, grades, titres et qualités respectifs, Mesdames, Messieurs, honorables invités. C'est un réel plaisir pour moi de présider la prise d'armes marquant la sortie des élèves de la 49e promotion de la police nationale au sein de cette prestigieuse école où se forme l'identité de la police nationale. À l'entame de mon propos, je voudrais d'abord remercier l'ensemble des invités qui, par leur présence, ont rehaussé le prestige de cette belle cérémonie. Mesdames, Messieurs, honorables invités, il est des moments dans la vie d'une nation qui rappellent la force de nos institutions. Ce moment, c'est celui où des femmes et des hommes décident, par choix et par conviction, de consacrer leur vie à la protection de leurs concitoyens. Chers récipiendaires, en vous voyant dignement alignés aujourd'hui, irréprochables, élégants dans vos uniformes, je ne vois pas seulement une promotion qui s'achève, je vois la relève. Je vois la relève et une relève assurée. Je vois le beau visage d'une République qui refuse de reculer devant la violence et le désordre. Mieux encore, je vois une République qui refuse de céder face à l'insécurité. Je vois une République qui place la loi au-dessus de tout. Commissaires, officiers et sous-officiers, vous avez choisi cette voie. Vous avez choisi ce noble métier. Un métier où l'on donne parfois tout jusqu'au sacrifice ultime pour que nos libertés ne soient pas de vains mots. Chers récipiendaires, soyez donc conscients que le port de l'uniforme n'est pas un privilège, mais une lourde et une très lourde responsabilité, celle de servir avec loyauté. Servir avec loyauté, qui, plus qu'un devoir, est un engagement, un sacerdoce. Servir avec loyauté, ce n'est pas seulement accomplir des tâches par obligation ou par intérêt personnel. C'est aligner ses actions, ses paroles et ses intentions sur un engagement commun, une cause commune ou une vision commune, même lorsque personne ne vous regarde, même lorsque vous êtes seul. Servir avec loyauté, c'est agir avec intégrité, c'est honorer ses engagements avec constance, même s'ils n'ont pas été écrits, que le contexte soit favorable ou difficile. Servir avec loyauté, c'est agir en plaçant le bien commun par-dessus des ambitions personnelles. Servir avec loyauté, c'est la promesse d'une fidélité d'intention qui résiste à l'épreuve des temps et des obstacles. Servir avec loyauté, c'est faire preuve de dévouement en apportant le meilleur de soi-même pour assurer la réussite de l'ensemble. Servir avec loyauté, c'est comprendre que chaque geste compte et que la force d'une équipe réside dans la loyauté de chacun d'entre nous. En somme, servir avec loyauté est un choix de noblesse. C'est l'expression d'un caractère et d'une éthique personnelle inébranlable.
c'est la certitude que, par notre dévouement, nous contribuons à bâtir quelque chose de grand et de plus grand que nous-mêmes. Chers récipiendaires, le terrain qui vous attend est exigeant. Vous allez être confrontés à la rudesse de la criminalité, à la détresse des victimes, à la complexité des procédures et parfois même à l'incertitude dans la prise de décision. Toutefois, dans l'exercice de vos fonctions, gardez toujours à l'esprit ces trois piliers. D'abord, le droit. Le droit est votre bouclier. En respectant scrupuleusement les règles, vous protégez l'institution et vous vous protégez vous-même. Ensuite, l'exemplarité. Le policier est observé. Votre comportement doit être irréprochable en toutes circonstances et en tout lieu, car chaque geste que vous poserez engagera l'image de l'ensemble de cette institution qu'est la police nationale. Enfin, l'humanité. Soyez humain. Derrière chaque intervention, sachez qu'il y a un citoyen. Derrière chaque intervention, sachez qu'il y a des enfants, qu'il y a une famille, qu'il y a des pères, qu'il y a des mères, qu'il y a des neveux et tutti quanti. Savoir faire preuve de discernement et d'empathie, sans jamais rien céder sur la fermeté, est la marque des plus grands serviteurs de l'État. Je vous exhorte ainsi à assumer fidèlement vos devoirs et responsabilités, à fonder vos actions sur la Constitution, les lois et règlements, le code de déontologie de la police, dans le respect absolu des personnes, de servir votre pays, de protéger les libertés et de défendre les institutions de la République avec intégrité, impartialité, dignité et loyauté. On ne vous demandera pas seulement d'être efficace, on vous demandera aussi d'être juste. C'est là que réside la véritable noblesse de votre métier. Je sais les difficultés de notre mission. Je le sais en tant que ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique. Je sais les risques que vous prenez. Je le sais en tant que ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique. Mon rôle sera de m'assurer que vous disposiez des moyens nécessaires pour agir, des moyens techniques, des moyens juridiques, des moyens matériels, mais aussi une protection morale que vous aurez. Sachez qu'en tant que tel, vous agirez dans le respect des valeurs républicaines et tant que vous le ferez, l'État sera à vos côtés. Nous vous réitérons toute notre affection et prions pour la réussite de votre carrière. À vos familles respectives, j'exprime ma gratitude. Derrière chaque policier, il y a aussi des parents. Derrière chaque policier, il y a aussi des conjoints. Derrière chaque policier, il y a aussi des enfants qui partagent cette charge et qui partagent cette inquiétude. La nation leur doit aussi une part de sécurité. La nation doit aussi la sécurité à la police. Policiers de la 49e promotion, vous entrez aujourd'hui dans une grande et belle famille. Vous avez avec vous des références. J'en citerai simplement deux. Le général Mam Seydounou, vous tenez en lui une belle référence en tant qu'officier de police compétent, loyal et intègre. Vous avez également une femme comme référence. Le commissaire divisionnaire Sanou Diouf, qui est votre formatrice. Vous avez en elle une femme loyale, intègre et compétente. Portez haut vos couleurs. Soyez fiers d'eux. Soyez fiers de vous-même. Soyez fiers de votre insigne, comme nous sommes fiers de vous voir le porter. Le pays compte sur vous. Je compte sur vous. À vous, distingués invités, témoins privilèges de cet événement historique, j'adresse mes déférents remerciements. Votre présence constitue non seulement le témoignage d'une grande fierté envers nos valeureux récipiendaires, mais également l'empreinte d'une grande considération à l'endroit de cette grande et belle institution qu'est la police. Vive la police nationale, vive la République, dans l'honneur au service de la loi.
tout à l'heure au défilé de troupes. Et en l'instant même, vous voyez la musique principale de la police nationale. Bamba ñoo jàkkaarloo donc Khadim Rassoul Kassé Ahmadou Bamba Cissé